Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit je crie sans trouver de repos. Le psaume 22, versets 2 à 3. Alors, peut-être que certains diront, mais tiens, on parle de mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors que nous sommes le dimanche après Pâques. C'est vrai. C'est vrai que c'est un message qui ressemble à un message du vendredi qui précède le dimanche de Pâques. Mais c'est vrai aussi qu'il n'est pas interdit de prendre ce passage même en dehors de la période de Pâques. Et ce matin, nous allons vraiment voir de quoi il s'agit. Parce que combien de fois n'avons-nous pas dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Combien de fois n'avons-nous pas eu l'impression, la sensation que Dieu nous avait lâchés? Combien de fois n'avons-nous pas crié ou pleuré, dit Seigneur, je ne comprends pas, je n'entends pas ta voix, je ne t'entends pas me parler. Autrefois, ce n'était pas comme ça. Autrefois, quand je criais, j'avais vraiment cette conviction, cette certitude que tu étais là et que tu répondais. Mais aujourd'hui, j'en entends rien. Aujourd'hui, c'est comme si c'était un moment de silence. Alors, on se dit que Dieu m'a abandonné. Comme l'a dit David dans le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? David l'a dit dans le psaume 22 et cette parole a été répétée par Jésus à la croix. Et David qui est passé aussi il a connu des moments difficiles dans sa vie. Il y a des moments où les choses n'allaient pas pour lui. Le grand roi David a connu des moments compliqués. Au point d'écrire, au point de dire que Dieu m'a abandonné. Alors que la Bible dit que Dieu a trouvé en David un homme selon son cœur. Dieu a trouvé en David un homme qui était capable de régner sur son peuple et de conduire ce peuple-là conformément à sa volonté. Il a trouvé en David un homme qui était capable de donner une suite à la royauté sur Israël, sur Jérusalem. Il a installé David sur le trône, mais à un moment de la vie de cet homme-là, il a vraiment l'impression que Dieu l'a abandonné. Comme nous, parfois, nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés. Mais Dieu nous a-t-il vraiment oubliés ou a-t-il vraiment oublié de répondre à nos prières? La question qu'on peut se poser, est-ce que nous ne sommes pas en train de ramener Dieu à ce qu'un homme est capable de nous faire? Est-ce que nous ne sommes pas en train de dire que Dieu ressemble à un tel qui m'a abandonné? Et nous ne sommes pas en train de dire que Dieu ressemble à ce monsieur-là, cet homme-là, qui m'avait dit tellement de belles paroles. Et j'ai cru en lui. J'ai placé ma confiance en lui et j'ai été trahi. Est-ce que nous ne sommes pas en train de dire que Dieu ressemble à cette femme qui m'a jeté au moment où je croyais que je pouvais investir toute ma vie sur elle, en elle, j'ai été trahi, j'ai été rejeté. Est-ce que nous ne sommes pas en train de ramener Dieu à ce que nous croyons, être Dieu? C'est ça la vraie question. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À cette question, est-ce que nous pouvons avoir de réponse? Est-ce que nous pouvons avoir une réponse à cette question? Parce que quand nous reprenons la parole de Dieu, quand nous reprenons la Bible, Jésus sur la croix qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et pourquoi a-t-il été abandonné sur la croix? C'est à cause de mes péchés, à cause de tes péchés, à cause de nos péchés qu'il a été abandonné. Parce que Dieu, la Bible dit que Dieu aime les hommes. Il aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Il n'aime pas le péché parce que le péché ne rend pas service à l'homme. Il n'aime pas le péché parce que le péché n'élève pas l'homme. Il n'aime pas le péché parce que le péché ne peut pas permettre à un homme de se réaliser complètement dans sa vie.
Alors Dieu ne peut pas aimer le péché alors qu'il aime l'homme. Mais si le péché, s'il y a quelque chose dans notre vie qui nous empêche d'être ce que Dieu voudrait qu'on soit, Dieu ne peut pas aimer cela. Et ce qui nous empêche d'être ce que nous pourrions être, c'est le péché. C'est le péché. Dieu n'abandonne pas l'homme, mais Dieu ne supporte pas le péché. Il ne le supportera jamais. Et David, le même David qui a écrit le psaume 22, a écrit le psaume 23, le même homme qui disait dans le psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il écrivait dans le psaume 23, quand je marche dans la sombre vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Alors il disait à Dieu, même si je suis dans des situations compliquées, difficiles, tu es là, tu marches avec moi. Et même si je suis dans la sombre vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Parce que mon Dieu marche avec moi, parce que mon Dieu me soutient, et quel que soit ce qui pourrait venir m'atteindre, cela Dieu est capable de m'épargner. Même si les choses sont difficiles dans ma vie, je marche dans la sombre vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Entre ce moment-là, il a eu l'expérience, il a fait l'expérience de la présence de Dieu dans sa vie. Il a su reconnaître que Dieu ne l'avait jamais abandonné, même s'il avait la sensation d'avoir été abandonné par Dieu, mais il a su reconnaître que Dieu ne l'avait jamais laissé, Dieu ne l'avait jamais oublié, et dans ces moments difficiles, comme il le pensait ou il imaginait, Dieu ne l'a pas laissé, au contraire, Dieu l'a consolé, Dieu l'a soutenu, Dieu a marché avec lui. Même si je marche dans la sombre vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et c'est vrai, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alors, qu'est-ce qui peut nous faire croire que nous avons été abandonnés par Dieu? Qu'est-ce qui peut nous faire croire que Dieu nous a laissé tomber? Et les moments sont compliqués en ce moment même. Nous vivons des moments difficiles. Nous vivons des moments où nous devons rester à la maison. Nous vivons des moments où nous sommes privés de certaines libertés que nous avions autrefois. Et certaines libertés nous sont enlevées pour nous protéger de la maladie, pour nous protéger de l'épidémie. Mais nous le supportons mal. Nous ne comprenons pas ce qui est en train de nous arriver. Et ça vient s'ajouter à ce que nous avions déjà comme problème, comme situation compliquée, comme situation difficile. Mais ce que je veux te dire ce matin, c'est que ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Confie-toi en lui, il est avec toi. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, versets 14 à 16, la Bible nous dit cependant, si on dit, l'Éternel m'a abandonné. Oui, le Seigneur m'a oublié. Oh, c'était des hommes comme nous. C'était des hommes de la même nature que nous. C'était des hommes qui vivaient des moments compliqués, des moments difficiles dans leur vie et qui pouvaient s'exprimer comme nous pouvons nous exprimer aujourd'hui. Mais quelle est la réponse qu'Ésaïe donne à ces affirmations? Quelle est la réponse qui est inspirée de Dieu et qui nous est donnée par Ésaïe? Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? C'est compliqué, c'est difficile pour une femme d'oublier l'enfant qu'elle allait. C'est difficile pour une femme de ne pas aimer l'enfant qu'elle a conçu. On parle de la femme, ça peut être le père aussi. Le père n'a pas conçu, mais le père était là. Le père a participé à la vie, à donner naissance à cet enfant-là. Alors une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait, qu'elle nourrit de son sein? Une femme peut-elle abandonner l'enfant qu'elle a conçu? Quel bonheur pour une femme d'être enceinte. Moi, j'ai des femmes enceintes autour de moi, je vois le bonheur, je vois des shootings, je vois toutes sortes de choses de femmes enceintes. Là, c'est magnifique, c'est formidable. C'est un bonheur. Est-ce qu'après avoir vécu tout cela en étant enceinte, on va oublier l'enfant, on va arrêter d'aimer l'enfant qu'on a conçu? Certainement pas.
Certainement pas. Oh, vous direz que ça arrive. Peut-être, mais c'est exceptionnel. Mais la Bible dit, cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? La réponse que nous pourrons donner, c'est non. Mais la Bible continue et dit, et même si les mères oubliaient leurs enfants, je ne t'oublierai pas. Même si la mère était capable d'oublier son enfant, Dieu ne t'oublie pas et Dieu ne t'oubliera jamais. Pourquoi? Dit Dieu. Parce que voici, je t'ai gravé dans le creux de mes mains, je pense constamment à tes remparts. Je t'ai gravé dans le creux de mes mains, dit Dieu. Je t'ai gravé là. Je ne peux pas t'oublier. Ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu regarde ses mains, à chaque fois qu'il jette un regard sur ses mains, il voit ton nom gravé dans ses mains. Et donc, il n'est pas capable de t'oublier. Il n'est pas capable de t'abandonner. Si toutefois, tu as mis ta confiance en lui, si toutefois tu crois qu'il est capable d'intervenir dans ta vie, si toutefois tu es capable aujourd'hui de dire que je fais confiance à Dieu dans cette situation compliquée dans laquelle je suis, et Dieu viendra à mon secours. Il dit que je t'ai gravé dans le creux de mes mains. Il t'a gravé dans le creux de ses mains et il pense constamment à toi. Ailleurs, Dieu disait à Israël, Israël est comme la prunelle de mes yeux. Alors comment ce Dieu-là est-il capable d'aimer autant les hommes, d'aimer autant un homme comme moi, d'aimer autant une personne comme toi? Moi, je crois à l'amour de Dieu. Je crois à cet amour qui ne passe pas. Je crois à cet amour qui n'est jamais défaillant. Je crois à cet amour qui pousse Dieu à agir en ma faveur et qui pousse Dieu à agir en ta faveur aujourd'hui. Je crois en cet amour-là. Et c'est en cet amour que je veux placer ma confiance. En cet amour-là que je veux placer toute ma vie. Parce que je crois en Dieu. Alors toi, où est-ce que tu places ta confiance? Est-ce que ta confiance est basée sur l'amour que Dieu te porte? Ou est-ce que ta confiance est basée sur autre chose? Est-ce que tu es persuadé, est-ce que tu es convaincu que Dieu t'aime? Il dit, une femme peut-elle abandonner, peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait ou l'enfant qu'elle a conçu? Mais même si cela arrivait, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Je veux te dire quelque chose, c'est que Jésus lui-même, il est passé par un moment compliqué, difficile dans sa vie, juste avant la crucifixion. Il est entré dans le jardin de Gethsémani. Et dans ce jardin de Gethsémani, c'est là où il s'est chargé de nos péchés. Il a prié ce soir-là, il a dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, parce que c'est lourd, parce que c'est chaud, parce que c'est difficile, parce que je ne veux pas y aller, mais si je dois y aller, j'irai. Il a été jusqu'au bout. Il a été à la croix à Golgotha, et quand il est monté sur la croix à Golgotha, à un moment donné, juste avant de mourir, il a dit, Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus qui était entouré par énormément de disciples quand il était sur la terre, Jésus qui marchait avec beaucoup de personnes autour de lui quand il était sur terre, Jésus qui a fait des miracles extraordinaires. Le jour où il doit être crucifié, il est abandonné de tous. Il est abandonné même par le Père, mais il est abandonné à cause de nos péchés. C'est le péché que Dieu rejette, pas l'homme. Pas l'homme. Et Jésus va mourir à cause de nos péchés. Et ce jour-là, qu'est-ce qui est en train de se passer dans sa vie? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans sa tête? Et on voit à travers la lecture que nous faisons de la Bible, Jésus ne se plaint pas d'avoir été abandonné par ses amis. Jésus ne se plaint pas d'avoir été abandonné par tous ceux qui étaient autour de lui.
quand il était sous la terre. Il ne se plaint pas d'avoir été abandonné par l'aveugle qu'il a guéri. Il ne se plaint pas d'avoir été abandonné par l'infirme qu'il a délivré et qu'il a fait marcher. Il ne se plaint pas du sourd qui n'est pas là ce jour-là pour le soutenir. Il ne se plaint pas de ça. Il se plaint d'une chose, que Dieu l'a abandonné. Je veux te dire que Jésus a été abandonné sur la croix pour que toi, tu ne le sois pas aujourd'hui. Jésus a été abandonné sur la croix pour que moi, je ne le sois pas aujourd'hui. Parce qu'il s'est chargé de mes péchés. Il s'est chargé de tes péchés. C'est pour ça qu'il a été abandonné sur la croix. Pour que tu ne le sois pas aujourd'hui. Il ne s'est jamais plaint de ce que ses amis l'aient abandonné. Il s'est plaint parce que Dieu l'a abandonné. Ce que je suis en train de te dire, c'est que la pire des choses qui puissent arriver dans la vie d'un homme, c'est d'être abandonné par Dieu. Mais la bonne nouvelle que nous avons, la bonne nouvelle que nous annonçons, c'est que Dieu nous a fait la promesse de ne jamais nous abandonner. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. N'est-ce pas une bonne nouvelle, ça? C'est même excellent, c'est même magnifique. Moi, j'aime la parole de Dieu. J'aime quand Dieu me dit que Dieu a tant aimé le monde. Il m'a tant aimé, moi, comme je suis là. Il m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour que moi qui crois et qui place ma confiance en lui, je puisse échapper à la perdition et que j'ai la vie éternelle. Et la Bible me dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans ce monde pour me juger, mais il l'a envoyé pour me sauver. Et ce qu'il a fait pour moi, il l'a fait pour toi aussi. Il l'a fait pour chacun de nous. Comment ce Dieu-là qui a consenti à sacrifier son propre Fils par amour pour moi, est-il capable aujourd'hui de m'abandonner? C'est pas possible. C'est pas possible. Jésus a émis ce cri sous la croix. Eloi, 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 lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu ne sois pas abandonné aujourd'hui? Pourquoi tu sois dans le cœur de Dieu aujourd'hui? Pourquoi tu saches que toutes les promesses que Dieu a faites, ces promesses-là sont pour toi. Et pour chacun de nous. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans le livre aux Romains, chapitre 5, versets 10 à 11, la Bible dit alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Alors qu'à un moment de ma vie, j'étais loin de Dieu, il a donné son Fils pour moi. Aujourd'hui, que je suis réconcilié avec lui par Jésus-Christ, il ne peut pas m'abandonner. Quand j'étais loin, il a donné son Fils. Aujourd'hui que je suis réconcilié avec lui en Jésus-Christ, il ne peut pas m'abandonner. Ce n'est pas possible. S'il a déjà donné son Fils, tout est possible pour toi dans ta vie, si tu crois en lui. Alors, la question que je veux te poser pour terminer aujourd'hui ce message, est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que Jésus t'a réconcilié avec le Père? Est-ce que tu as entendu cette parole qui dit Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son propre Fils afin que tu sois sauvé et que tu ne sois pas perdu, mais que tu aies la vie éternelle? Est-ce que tu veux la vie éternelle? Est-ce que tu veux mettre ta confiance en Dieu? Rien de plus facile, rien de plus simple, et de reconnaître que Jésus sur la croix a porté tes péchés. Et si tu reconnais que Jésus a porté tes péchés, demande-lui pardon. Demande à Dieu pardon pour tous tes péchés. Et ce Dieu vivant et véritable qui nous a fait la promesse que si nous croyons dans notre cœur et si nous confessons de notre bouche, nous sommes sauvés. Ce Dieu-là te sauvera.
ce Dieu-là te sauvera. Jésus a été abandonné pour que tu ne le sois jamais. Réconcilie-toi avec ce Dieu-là. Vis avec ton Dieu. Marche avec lui. Et tu pourras dire comme David, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Prions en cet instant. Père Tout-Puissant, nous te remercions et te bénissons pour ta parole et pour ton amour qui est tellement grand, tellement merveilleux. Seigneur, certains doutent encore de cet amour. Certains doutent encore que tu sois capable de sauver aujourd'hui. Certains doutent encore que Jésus-Christ soit mort pour eux. Tu es Dieu et tu es vivant. Que ta parole prenne vie, Seigneur, dans chaque cœur. Et que par l'action de ton esprit, que les cœurs soient convaincus de péché, de justice et de jugement. Et que cette conviction emmène, Seigneur, tous ceux qui doutent encore à la repentance et à la vie. Seigneur mon Dieu, tu nous as accordé la vie éternelle. Et nous t'en sommes vraiment reconnaissants. À tous ceux aujourd'hui, Seigneur, qui viennent à toi et qui te demandent pardon pour leurs péchés, Seigneur, donne-leur la vie éternelle. C'est ma prière en cet instant. Père, je te remercie et je te bénis dans le nom de Jésus. Amen. Alors, sois béni, que Dieu te bénisse. Si tu n'as pas fait cette prière ce matin, tu as le temps de la faire dans la journée. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Et ce Dieu-là te permettra de parler, de chanter, comme David. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré.